14e chapitre. Les trois gunas. Le Seigneur bienheureux dit: Encore une fois, je te dirai cette sagesse suprême, le plus haut des savoirs, par quoi tous les sages se sont d'ici-bas élevés à la perfection ultime. Qui s'établit dans ce savoir peut atteindre à la nature spirituelle et absolue, semblable à la mienne. Alors, il ne renaît pas au temps de la création, et à l'heure de la dissolution, n'en est pas affecté. La substance matérielle en sa totalité, nommée Brahman, est le siège de la conception. Ce Brahman, je le féconde aux descendants de Bharata, et je rends ainsi possible la naissance de tous les êtres. Comprends cela, ô fils de Kunti, que toutes espèces de vie procèdent du sein de la nature matérielle, et que j'en suis le Père, qui donne la semence. La nature matérielle est formée des trois gunas, vertu, passion et ignorance. Que l'être distinct, impérissable, touche la nature matérielle, au toit aux bras puissants, et il se trouve conditionné par ces trois gunas. Ô toi sans péché, sache que la vertu, le plus pur des gunas, éclaire l'être et l'affranchit des suites de tous ses actes coupables. Celui qu'elle gouverne développe le savoir, mais dans un même temps devient conditionné par le sentiment de bonheur qu'elle procure. La passion, sache-le, consiste en soif, en désir ardent et sans fin, ô fils de Kunti. Elle rive l'âme incarnée qu'elle domine à l'action matérielle et à ses fruits. Quant à l'ignorance, aux descendants de Bharata, sache qu'elle cause l'égarement de tous les êtres. Ce guna entraîne folie, indolence et sommeil, qui enchaînent l'âme incarnée. La vertu attache l'être au bonheur, la passion au fruit de ses actes, et l'ignorance à la folie, aux descendants de Bharata. Tantôt, dominant vertu et ignorance, la passion l'emporte, et tantôt, c'est la vertu qui vainc passion et ignorance. D'autres fois encore, l'ignorance à son tour renverse vertu et passion. Ainsi, aux descendants de Bharata, jamais entre les gunas ne cesse la lutte pour régner. Quand par toutes les portes du corps pénètre le flot lumineux du savoir, alors on peut être assuré que la vertu croît en puissance. Quand grandit la passion au meilleur des Bharata, alors grandissent avec elle les signes de grand attachement, de désirs incontrôlables, d'aspirations ardentes et d'efforts intenses. Et quand monte l'ignorance au fils de Kuru, alors naissent les ténèbres, l'inertie, la démence et l'illusion. Qui meurt sous la vertu gagne les planètes supérieures, les planètes pures, où vivent les grands sages. Qui meurt sous la passion renaît parmi les hommes qui se vouent à l'action intéressée, et qui meurt sous l'ignorance renaît dans le monde des bêtes. Il est dit que les actes accomplis sous l'égide de la vertu entraînent la purification de leur auteur, sous l'influence de la passion, la détresse, et sous l'ignorance, la sottise. De la vertu naît le savoir véritable, et de la passion, l'avidité. La folie et la sottise, l'illusion aussi, viennent de l'ignorance. Ceux que gouverne la vertu, peu à peu s'élèvent jusqu'aux planètes supérieures. Ce que domine la passion demeure sur les planètes moyennes, terrestres, et ce qu'enveloppe l'ignorance choit dans les mondes infernaux. Quand on voit, dans tout acte, que rien n'échappe aux trois gunas, mais que moi, le Seigneur suprême, les transcende, alors on peut connaître ma nature spirituelle. Quand l'être incarné se trouve capable de dépasser les trois gunas, il s'affranchit de la naissance, de la mort, de la vieillesse,
ainsi que des souffrances qu'elles engendrent. Il peut dès lors jouir d'ambroisie en cette vie même. Arjuna dit, « À quel signe, ô Seigneur, se reconnaît l'être qui a dépassé les trois gunas? Comment se comporte-t-il et par quelle voie transcende-t-il ces gunas ?» Le Seigneur bienheureux dit, « Celui, ô fils de Pandu, qui n'éprouve nulle aversion, qui soit devant l'éclairement, l'attachement ou l'illusion, qui n'éprouve également nulle soif de ces choses en leur absence, qui au-dessus de ces fruits que portent les trois gunas, se tient comme neutre, toujours inflexible, conscient de ce que rien n'agit en dehors d'eux, qui regarde d'un même œil le plaisir et la souffrance, et pour qui la motte de terre, l'or et la pierre sont d'égale valeur, qui est sage et tient pour identique et l'éloge et le blâme, qui n'est affecté ni par la gloire, ni par l'opprobre, qui traite également amis et ennemis, et qui a renoncé à toute entreprise intéressée, de celui-là on dit qu'il a transcendé les trois gunas. Celui qui tout entier s'absorbe dans le service de dévotion, sans jamais faillir, transcende dès lors les trois gunas, et atteint par là le niveau du Brahman. Je suis le fondement du Brahman impersonnel, qui est immortel, intarissable, éternel, et qui constitue le principe même du bonheur ultime.